plus âgés parmi vous, en fait. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Vous avez quel âge? Oui. 4 ans et demi. 7 ans. 5 ans. 5 ans et demi, et toi? 7 ans et demi, et toi? 10 ans. Ah, 10 ans, et toi? Et toi? Quelqu'un parmi vous a-t-il 9 ans? C'est qui? 9 ans. Ben c'est pour ça que je suis là ici ce soir. Pourquoi vous croyez que je suis venu ce soir ici parmi vous? Bon, je me suis habillé en noir, parce que j'ai toujours peur quand il y a les caméras et tout. Toujours plein de peur, et puis j'ai le trac, et puis... Non, c'est pas vrai. Par contre, c'est parce qu'on va vous faire un petit concert ce soir. Et moi, je suis venu parce que moi, un jour, mais il y a fort longtemps, hein, ça fait au moins... bon, enfin, je sais plus, j'avais 9 ans à l'époque, et j'avais un voisin qui faisait tout le temps de la clarinette. Et il faisait de la clarinette le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, et il recommençait tous les jours, et il jouait toujours une pièce que j'adorais en fait, qui s'appelait une humoresque de Dvorak. Et cette humoresque de Dvorak, en fait, je l'entendais chez moi dans ma cuisine. Et j'avais qu'une seule envie, c'était pouvoir faire la même chose. J'étais vachement jaloux en fait. Et un jour, j'ai décidé de commencer la musique. Qui est musicien parmi vous d'ailleurs? Oh la classe! Oh là là, bah vous pouvez partir alors. Mais non, je rigole. Mais un jour, j'ai eu envie de faire de la clarinette. Aujourd'hui, je suis presque vieux, hein. Presque vieux, mais aujourd'hui, j'adore toujours cet instrument. Je joue toutes les clarinettes qui existent, j'adore ça. J'ai voyagé partout en faisant de la clarinette, j'ai rencontré des musiciens super. C'est le but, hein, finalement, quand on fait de la musique, parce que c'est pour être heureux qu'on fait de la musique. Et donc, quand j'avais votre âge, 9 ans, un jour, quelqu'un est venu pour m'apprendre à faire de la clarinette. Alors, j'étais pas doué, j'arrivais pas à faire de la clarinette, j'arrivais pas. Donc, il me disait, regarde, Jean-François, prends le bec. Et qu'est-ce que tu fais dans un bec quand on est un instrument avant? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On doit souffler. Alors j'ai soufflé dans mon bec comme un fou. Et là je me suis dit, je suis pas fait pour faire ça. Donc j'ai ressoufflé encore une fois. Ça marchait pas. Donc j'ai soufflé aussi le mardi comme ça. Et puis tous les jours de la semaine. Et au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que pour souffler dans la clarinette, j'avais besoin d'un petit machin là. Oh là là, vous avez trop de talent là. Une anche, on a besoin d'une anche pour faire de la clarinette, bien sûr. C'est quoi une anche d'ailleurs? C'est en quoi une anche? Vous êtes tous en clarinettiste ou quoi là? En roseau. Voilà, c'est là-dessus qu'écrivaient les Égyptiens en fait à l'époque. On appelait ça du papyrus, entre autres. Et donc le roseau, qu'est-ce qu'il va faire en fait lorsque je le mets sur mon bec? Ah, j'ai des spécialistes ici ce soir. Des grands spécialistes. Donc il va vibrer le roseau. Il va vibrer très vite. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ça va sortir un son. Voilà. Donc c'est pas du violon, c'est pas du piano, c'est pas de la guitare. Pourquoi tu rigoles? Mais c'est de la clarinette. Et là, on se dit, au bout d'une semaine, je me dis, oula, là, je suis mal parti. Hein. Là, je suis mal parti. Je recommence. Donc, au bout de 3 semaines, je me suis dit, bon, c'était un petit peu mieux, là, maintenant. J'arrive un petit peu mieux à souffler. Alors, on m'a dit, je me souviens quand j'étais petit, on m'a dit, dans le menton. Je comprenais rien à ce que ça voulait dire. Dans le menton. Alors, j'ai essayé de tendre le menton. C'était vachement dur. Je comprenais pas comment ça, je devais faire ça. Donc j'ai essayé. Oh non, c'était pas bon non plus. C'était pas bon. Et un jour, j'ai trouvé tout seul en fait. Un jour, je me suis dit, il faut que je pense à une voyelle. Ouais, mais... Alors, ouais. Ah, si les parents commencent à chanter, c'est super. Donc en fait, effectivement, ça commence à marcher. Et là, je me suis dit, quel bel instrument. Quel bel instrument. Et après, j'ai continué. Et après, je me suis dit, ça suffit pas, ça. Il faut encore un autre bout à la clarinette.
j'ai pris ce machin là, comme le docteur Tournesol. Et là je lui dis, ah c'est bon, je vais le mettre dedans. Hein. Elle est belle ma clarinette, non? Ah c'est marrant, vous entendez? Et après je rajoute ça et... C'est plus grave. C'est plus grave, le son est plus bas. Et bien c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui avant d'écouter la petite histoire. Lorsque les instruments sont grands, ils jouent de plus en plus grave. Mais moi je suis pas doué, je suis toujours pas doué moi. J'adore la clarinette. Mais ça marche pas comme j'aimerais. Parfois j'aimerais mais je suis limité, j'ai que 2 petits bouts. Alors là, je pense que faut que je vous explique que j'ai fait venir aussi mes élèves parce que eux jouent mieux que moi ce soir. Et puis ils sont pleins de talent aussi. Et avec la clarinette, on peut jouer de la musique classique. Classique par exemple. Et il y a un concerto super magnifique qui s'appelle le concerto de Mozart qu'on peut jouer avec la clarinette si bémol. C'est la clarinette normale. Et c'est Julien Souatra qui va vous faire le début du 2e mouvement. Bonjour Julien. Vous pouvez dire pareil. Bonjour Julien. Comme vous le remarquez, une clarinette, en fait, elle a beaucoup de clés. Je ne vais pas m'étendre longtemps, hein. Dans 5 minutes, vous saurez tout sur les clarinettes. Elle a énormément de clés. Au départ, la clarinette, elle avait 3 clés. En 1700, elle avait 3 clés, puis 5 clés, puis 7 clés, puis 9 clés, puis 11, 13. Petit à petit, en fait, on lui a rajouté beaucoup de clés, ce qui permet effectivement de jouer très vite, très grave, très aigu, mais aussi de faire différents types de musique. Par exemple, à la clarinette, on peut écouter du Mozart, mais aussi on peut écouter quoi comme type de musique? Du Jazz. Ouais, du jazz, exactement du jazz. Et là, je vous présente Antoine, qui va vous jouer un peu de jazz avec la même clarinette. Et derrière, nous avons Émilie et Lucas avec sa jolie pochette. Vous avez remarqué, ce soir, on a fait des efforts, on a tous mis des pochettes. On s'est dit, c'est le côté un peu rigolo de la soirée. On voulait d'abord venir avec des chemises roses, jaunes, vertes. Mais on s'est dit, on va éclairer toute la salle en fait. On s'est dit, on a eu un peu peur. On s'est dit, pourquoi? La prochaine fois. Vous connaissez la clarinette d'ailleurs dans Pierre et le Loup? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, le chat, évidemment le chat. Et maintenant lui demande, le chat, est-ce que tu peux monter dans l'arbre? Super. Donc on en fait plein des choses avec la clarinette. Et pour finir,
Je peux aussi jouer de la musique klezmer avec la clarinette, entre autres musiques différentes. Et Julien va nous jouer un petit air de musique klezmer, c'est la musique d'Europe centrale. Donc là, on a les clarinettes normales. On continue vite fait avec la bébé clarinette. C'est une clarinette mi bémol. Parce que dans un chœur de clarinette, aussi, on a aussi la petite clarinette mi bémol. Elle est plus petite et donc elle va jouer plus aigu. Bravo les jeunes. C'est Céline qui s'y colle. Vous vous asseyez. Moi aussi je m'assieds derrière. Ça ne sert à rien. Bouchez-vous les oreilles. On s'arrête là. Il nous reste 3 instruments avant qu'on vous raconte la petite histoire. La suivante, c'est la clarinette alto. Elle est au milieu de la clarinette basse et de la clarinette si bémol. Regardez, c'est Anaël qui vient jouer. Elle est un peu plus grande. Elle a un bocal et elle a un gros pavillon derrière. Après la clarinette alto, qu'est-ce qui manque encore? 2 instruments. 2 instruments. Clarinette ténor. La clarinette ténor, ah ça je connais pas encore ça. C'est un défaut de maîtrisien ça. Clarinette basse. La clarinette basse, elle est un peu plus grande. Et c'est Fabien qui vient vous jouer la basse. C'est le grand-père clarinette. Donc elle est plus grande. Hein. Le pavillon est plus grand et le bocal est plus grand au bout. Elle fait plus qu'1 mètre. Et donc elle va jouer plus. Bravo les jeunes. Bientôt le moment de vous raconter une petite histoire. Mais avant de vous raconter cette petite histoire, il nous reste encore le dernier instrument qu'on n'a pas encore vu. C'est la clarinette. Contrebasse. Super grand-père, quoi. Elle fait 3 mètres de haut, la clarinette, au moins. Sauf que là, elle est pliée. Donc c'est Thomas qui vient vous jouer la clarinette contrebasse. Et si ça vous dit, demain, eh ben, on va jouer à 28 clarinettes, où vous retrouverez tous ces instruments pour une super méga fête de musique. Donc ça, c'est la contrebasse. Waouh! J'ai résumé 15 ans de clarinette contrebasse au cœur, en une page. Alors au début, ça commençait comme ça.
Bon, maintenant vous connaissez toutes les clarinettes. Je crois, hein. Il en existe encore une petite comme ça. C'est pas une blague, c'est la clarinette La bémol. Sauf que moi j'arrive pas à la jouer, j'ai des mains trop grandes. Et on la trouve plus que chez les brocanteurs. Comme ça. Je crois que j'avais juste à mettre la main comme ça en fait. Monstrueux.